Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vais faire la mise au point de cette moto et on va commencer par l'allumage. L'allumage, ça nous intéresse et en plus il y a plein de gens qui nous demandent comment est-ce qu'on règle l'allumage là-dessus. C'est une 75-6 donc. Oui, donc en fait sur les flats de ces époques-là, sur les flats, tu as trois types d'allumage. Tu as un allumage avec vis platinée ou rupteur, ça dépend, enfin ça s'appelle pareil. Ouais. Vis platinée apparente. Tu as une série, pas mal du tout d'ailleurs, entre 79 et 80 avec des vis platinées dans un boîtier. Ça c'était pas con parce que c'était beaucoup plus facile à régler. Ouais. Et à partir de 80, on est passé en allumage électronique. Et donc là on est en vis platinée classique. Pour montrer à tout le monde comment on fait, et à toi en particulier, on va prendre la plus classique. Super. La plus classique. Bon, je vais m'approcher. Oui. Étant entendu que la mise au point moteur se fait en 3 temps, enfin il y a trois actions essentielles. C'est d'abord contrôler le jeu aux soupapes. Ce qu'on a déjà vu dans un épisode précédent. Voilà. Contrôler l'allumage. Et ensuite, régler les carbus. Les carbus se règlent en dernier. D'accord. Quand tu as des gens qui viennent, vous pouvez juste mettre un petit coup sur les carbus. 9 fois sur 10, ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien, tout est derrière. D'accord. Donc là, on est à la deuxième phase, réglage de l'allumage. Voilà. Alors après, évidemment, il faut avoir un filtre à air propre, des bougies propres, et enfin pas trop vieilles. Des bougies, ça dure 20 000 km en général. Ça tient quand même le choc. Et des rupteurs et condensateurs propres. D'accord. Là, je sais pas ce que dit cette moto. Je la connais pas. Elle est là pour une mise, entre autres, enfin, elle est là pour pas mal de travaux. Donc le gros carter frontal, 3 vis, c'est ça? Ouais. Ça c'est à l'avant du moteur. Attends, je vais prendre autre chose parce que là. Tu m'avais dit un truc. Oui. Que normalement, il faut. Ah, il m'en manque une. Normalement, c'est mieux de débrancher la batterie parce que tu risques de créer un court-circuit. D'accord. En haut, tu as le pont de diode qui sert à redresser le courant, passer le courant alternatif en courant continu, qui est tout en haut là. Et lui, il y a du jus qui passe même contact coupé. D'accord. Ce qui fait que si tu touches le pont de diode à un endroit ou à un autre avec le capot qui touchera forcément la masse, tu vas te faire un joli arc électrique. D'accord. C'est un peu chaud. Normalement, il faut le tirer le plus loin possible. Ouais, c'est bon. T'as pas fait d'étincelle. Super chouette. Voilà. Bon, description. Qu'avons-nous ici? Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, nous avons tout un tas de trucs. Alors, l'objet en question qui nous... Alors, là, on a donc ici ce qu'on appelle les rupteurs, ou autrement appelés vis platinées. Les vis platinées, c'est un contact qui s'ouvre comme ça, tu vois. Il y a une cam, ce qu'on appelle une cam, c'est-à-dire un truc excentré. Avec une bosse. Avec une bosse, voilà, et qui fait tourner. Là, je fais tourner le moteur et tu vas voir à un moment, si elle est à peu près réglée, ça va s'écarter. Hop, ça s'écarte. Voilà. Attends, je vais filmer encore. Hop, là, ça se referme. Et là, il faudrait que j'enlève les bougies. Le moteur sera plus facile à faire tourner. Normalement, hop, ça doit s'écarter. Continue. Les bougies, ce sera plus facile pour bien caler le moteur. D'accord, oui, parce qu'en fait, pour caler ce moteur, il faut lui faire des tours à la main, grâce à une clé Allen. Exact. Il a des bougies NGK. Et ça te défrise? C'est du japonais sur de l'allemand. C'est pas. Non, ça marche. Il y en a qui disent, il y a des puristes qui disent que l'électrode est pas pareil. Je sais pas quoi. Enfin bon, je pense que ça fonctionne. Ils sont pas en mauvais état. Je ne dis pas que tu as déjà un client qui est arrivé en panne et tu lui as dit c'est parce que vous avez mis des NGK? Ça n'existe pas, ça? Non. C'est des légendes urbaines, donc. Non, les bougies claquent par un mystère que je ne m'explique pas encore. Quelquefois au démarrage, notamment sur les petites cylindrées. Pas plus sur les NGK? Mais ouais, non, il n'y a pas de règle. Première chose, là, on voit, je ne sais pas si tu as pu voir tout à l'heure, j'ai écarté les rupteurs ou vis platinés. Ouais. On a vu qu'ils étaient un petit peu blancs par endroits, donc ils ne doivent pas être de première jeunesse. Tu regardes le condensateur, il est d'époque aussi. Donc on va déjà mettre ça en neuf. Le condensateur, mets ton doigt dessus pour que les gens voient ce que c'est. Voilà, c'est ça. Ça vaut cher un condensateur? Non, ça vaut 15 balles. Ça vaut le coup de le changer? Ah bah il faut, systématiquement, c'est une des pièces les plus sollicitées après les rupteurs. Ah, toi tu dis carrément systématiquement? Ah oui, si tu changes le rupteur, tu changes le D'accord, ça vaut le coup de changer. Okay. Oui, c'est pas le prix que ça coûte et
Et ça claque en plus. Ok. Et ça fait des drôles de trucs. C'est très curieux. Tu me demandais s'il y avait d'autres à cet endroit-là. Ici, tu as la partie alternateur, Oui, donc qui fabrique de l'électricité quand le moteur tourne. d'accord. Et ici, tu as le fameux pont t'as le fameux pont de diode ou redresseur Oui, qui transforme le courant alternatif fabriqué par l'alternateur en courant continu, nécessaire pour la charge de la batterie. Donc D'accord. ça, on verra ça dans un second chapitre, mais pour savoir quelles sont ces drôles de choses à cet endroit-là. Donc Ok. ça, aucun rapport avec l'allumage. Ouais. Là, ça charge la batterie, ça produit du courant Mhm. pour tout ce qui est sur la moto, mais l'allumage, c'est vraiment un truc à part. Ok. Alors, plusieurs écoles, c'est particulièrement inaccessible. Ouais. Donc, pour le plus simple, quand tout est en bon état, moi j'enlève ce petit dispositif qu'on appelle avance d'allumage, centrifuge. Donc, c'est un petit appareil qui Ok. avec des maslots. Alors, tu dis avance de l'allumage parce que l'allumage se fait. Oh, tu nous expliqueras plus tard. Oui, parce qu'on ne va pas brûler les étapes. D'accord. Déjà, on va se mettre à l'aise Ok. en enlevant cette fameuse avance. Ok. Ça permet d'avoir un accès un petit peu plus sympa Aux fameuses vis platinées ou rupteurs. ou ruptures. Ça permettra aussi de graisser tout ça, parce que tout ça, ça doit Ça vraiment... se lubrifie, d'accord. Ouais, il faut que ce soit très libre, parce que sinon... Je vois qu'il y a des sortes de petits tampons en watts, là. Oui, alors ça, c'est essentiel. Et en fait, ça permet de graisser, de mettre du gras. Il faut toujours mettre une petite goutte d'huile sur ce fameux tampon. Ouais. Et ce tampon vient frotter contre la came qui est ici. Tu vois, on voit que ça tourne. Tu vois que c'est la fameuse bosse dont tu Ouais, parlais. c'est pas rond. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas rond. Et c'est évidemment, chaque fois que tu vas sur cette partie-là, qui est plus épaisse, c'est ça qui pousse, qui ouvre le rupteur. Et D'accord. si ça, c'est pas si c'est pas graissé, en fait, tu as un petit linguet ici en matière, en plastique ou je sais pas quoi. Si c'est pas graissé, le linguet s'use beaucoup plus vite. Et les rupteurs... Démontage de rupteur, ok. Alors, cette petite vis là que tu vois en bas, faut pas la démonter complètement parce qu'elle est ultra chiante à mettre. Tu la dévisses autant que tu peux, mais pas trop. En fait, l'idée, c'est de lever ce petit truc là. Ah, pour dégager le fil. Voilà, pour dégager. Tu noteras que le fil qui est blanc d'origine a marron, vécu. là. Voilà, il a vécu, il a cuit et recuit. Alors là, je vais galérer pour remettre. Parce que c'est un endroit qui chauffe quand même, Pas du tout. non? Bon, ça va alors. Regarde, il est tout cuit, pas beau. Ça ne devait pas très bien fonctionner. Il faut faire attention à cette petite gaine là, ce petit tuyau, il est plus disponible. On ne peut plus l'avoir. Ce truc-là. Ce truc-là, on ne peut plus l'avoir. Je ne sais pas, ils ont décidé que c'était terminé, que c'était interdit de le changer. Donc on le déchire pas, mais c'est Voilà, un truc qui tient le choc quand même. Ouais, franchement, oui. Oui. Mais il ne faut pas le jeter en disant je vais en mettre un autre parce que c'est mieux, quoi. Parce que je trouve ça beau. Alors, je débranche donc Le rupteur, le condensateur. Ok. ça, c'est le fil donc qui va au rupteur, qui passe dans le fameux petit caoutchouc. Et tu tires de l'ir et le voici. Par contre, à mon avis, je vais devoir enlever le caoutchouc pour remettre le nouveau condensateur, le nouveau jeu de rupteur. Donc en fait là Là, je démonte. Là tu changes. Je change d'office. Tu changes. Bon, bah tu vois bien, il a vécu. Hein. D'accord, mais tu dis d'office tous les combien de temps S'il a plus de 20 000 km, tu le changes. Ah, tous les 20 000. Ok. Ouais. Donc Ouais, tu changes rupteur et condensateur tous les 20 000. Ouais. Et ici, tu vois, c'est tout blanc. Et en général, ce qui se passe... Je vais zoomer. Et en général, ce qui se passe ici, tu as une petite crique qui se passe. Encore ceux-là, ça va, ils sont pas si abîmés. Petite bosse. Oui, souvent, tu as du plus au moins ou du moins au plus, un peu de matière qui ça fait comme une espèce de pointe d'un côté et un trou de l'autre. Tu vois, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Ouais. C'est à force de faire des petits arcs électriques, ça fond et la matière va d'un coup à l'autre. Enfin, bon, peu importe. D'accord. En tout cas, ils s'abîment beaucoup. Donc Là tu les changes. Ouais. Quand tu les changes pas, Ouais. ça arrive des fois que tu les changes pas. Bah oui, quand ils sont propres, oui. Quand ça tu les changes pas, t'as une manip à faire, un coup de... Bah déjà, tu contrôles les réglages. Oui, mais t'as pas du nettoyage, du papier de verre ou du je sais pas quoi.
C'est ce qui se faisait à l'époque, mais si t'en es à devoir les nettoyer, c'est pas bon signe. Ouais, d'accord. Eh ben, tu peux, si t'es sur le bord de la route, par contre, c'est l'intérêt des rupteurs par rapport à l'allumage électronique. À l'allumage électronique, quand ça marche plus, t'es en panne. Là, si t'es sur le bord de la route, qui sont un peu piqués, un peu sales, effectivement, tu peux, en grattant un peu... Parce que ça peut te mettre en panne au bord de la route, ça. Ah ben oui, parce que tout... En fait, à quoi, le maître mot, à quoi servent les rupteurs et condensateurs? À tomber en panne au bord de la route. Ça sert à tomber en panne au bord de la route, notamment. Et ça sert surtout à faire la fameuse étincelle aux bougies qui permet d'enflammer le mélange air-essence et qui permet de faire tourner le moteur. D'accord. Donc, le système est assez simple. Quand les rupteurs sont fermés, il y a de l'électricité qui vient s'emmagasiner dans le condensateur. Ouais. C'est la propriété du condensateur. Il est là pour se charger d'électricité et la garder, comme une minuscule batterie. Et dès que le rupteur s'ouvre, hop, le condensateur lâche toute l'électricité d'un seul coup. Et c'est ce qui fait l'étincelle. Et ça va vers les bobines. Donc le condensateur se décharge violemment. Dès que les rupteurs s'ouvrent. Ok. Et donc ça envoie une décharge électrique dans les bobines. Et les bobines, c'est un transformateur en quelque sorte qui vont transformer le 12 volts en 20 000 volts à peu près, de très faible puissance, dans les bougies. C'est ce qui va provoquer un arc électrique, c'est-à-dire un arc électrique, ça fait passer l'électricité entre deux pôles. Il faut beaucoup de volts pour faire des arcs. Okay. Voilà, c'est ça. Et puis tu touches, tu mets le doigt, ça fait très mal. Ouais. Tu fais un bond. Alors, faut pas mettre la langue, encore moins. Voilà, ça c'est le premier rôle du condensateur, c'est justement d'emmagasiner l'électricité et hop, dès que les rupteurs s'ouvrent, ça balance une étincelle à un moment très précis. Okay. Et ça sert aussi à préserver ça absorbe en fait l'intensité de l'électricité au niveau des rupteurs et ça évite qu'ils fondent avec le temps. D'accord, donc double rôle. Oui, voilà. Et on a même un troisième qui évite le retour. Il y a toujours, comme il y a de la très haute tension, il paraît qu'il y a un retour d'électricité qui pourrait flinguer les rupteurs. Bon, ça on oublie, enfin, ça absorbe aussi l'électricité parasite. Donc, cette petite chose très sollicitée, très solide, mais très importante de changer. Ok. Donc, l'idée de base, c'est qu'évidemment, l'étincelle, elle doit se produire à un endroit très précis. C'est-à-dire au moment où le piston est en haut. Quand le mélange est comprimé. Voilà, etc. Donc l'étincelle se fait quand le piston est tout en haut. Non. Bon c'est une petite subtilité, c'est que comme les gaz mettent un petit peu de temps à prendre feu, oui. L'étincelle doit avoir lieu un tout petit peu avant que le piston ne soit en haut. C'est ce qui s'appelle le degré d'avance. D'avance initiale, ce qu'on appelle. Avance initiale, oui. Voilà. C'est-à-dire que l'étincelle doit se faire un tout petit peu avant que le piston soit en haut. Et ça, c'est données constructeur, ça. Données constructeur, et c'est ce qui s'appelle régler le point d'allumage. Si tu le règles trop tôt ou trop tard, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si tu règles trop tôt, le moteur aura tendance à vouloir tourner un peu à l'envers, en quelque sorte. Et c'est ce qui va provoquer ces espèces de cliquetis, tu sais, un peu comme les deux chevaux faisaient, une espèce de grésillement. Et trop tard, tu vas perdre certainement un petit peu de puissance. D'accord. C'est léger, mais ça marchera. Mais parce que si on met l'allumage au point 0, quand le piston est vraiment tout en haut, au PMH, mais du coup, tu auras du retard. Tu auras du retard. L'étincelle se produira trop tard, ce qui fait que tu n'enflammeras pas tout le mélange et tu consommeras plus et tu auras moins de puissance. D'accord. Ok. Donc, et alors, autre subtilité, on revient à cette petite avance, ce qu'on appelle l'avance centrifuge. Il se trouve que le gaz met toujours le même temps à cramer. Oui. Donc, plus le moteur tourne vite, plus il faut que l'étincelle se produise tôt. D'accord. Donc ça, plus le moteur va tourner vite, plus les petites masselottes avec la force centrifuge vont s'écarter. Et oui, ça va mettre de plus en plus d'avance à l'allumage. Donc il se trouve que le carburant met toujours le même temps pour s'enflammer. Donc plus le moteur va tourner vite, plus il faudra que l'étincelle se produise tôt. Puisque évidemment, le temps d'inflammation sera toujours le même. Et cette petite chose, plus le moteur va tourner vite, plus les masselottes vont s'écarter. D'accord. Et ça va donc
avancer l'allumage encore un peu plus. Ça va pas l'air d'être une précision diabolique, ça. Non, mais on a fait mieux après avec l'allumage transistorisé et ces fameuses courbes d'avance. D'accord. Première chose où je remets en place le condensateur, c'est ultra chiant. J'ai remis la petite vis en place. Déjà, je me suis fait chier. J'ai remis le condensateur dans le bon sens parce que je ne sais pas pourquoi d'origine ils le mettent à l'envers. Hein, donc tu vois, c'est pas dur à faire. Enfin, maintenant que j'ai mis la vis, évidemment, c'est dur à faire. En fait, tu l'enlèves de son support et tu le retournes. D'accord. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir le mettre. Tu vas le mettre comme ça et ça va toucher. Okay. Il faut pas oublier, tu vois. Alors ça, c'est la galère absolue parce qu'il faut visser le petit support du tuyau en même temps. Donc c'est vachement facile. Alors, tu mets ça comme ça. Là, tu rebranches, il y a deux cosses, il y a un ordre? Non. Ok. Bon, je mets en haut le fil qui part vers le haut et en bas le fil qui part vers le bas. Mais si tu te trompes, ça fait rien? Non. Très bien. Ça sera pour un con, mais c'est tout. Rupteur nouveau rupteur. Je t'ai pas demandé le prix. D'après, moins de 50 € la paire. Moins de 50 € la paire. Ça a augmenté, hein, j'avais le souvenir. Où est-ce qu'on peut acheter ça? Je sais pas. Dans la boutique du Roule Toujours. Évidemment. Hein. Donc, très difficile à mettre, c'est ces petites conneries. Est-ce qu'on a un prix si on les prend par paquet de 10? Oui, mais alors ça va faire 100 000 km. Donc 10, ça va faire 200 000 km. Eh ben, c'est ça, 200 000 puisqu'on fait. Ouais, c'est ça. Alors, il va falloir que tu remettes cette petite tôle que tu n'as pas voulu retirer parce que la vis elle est fiante. Et hop, c'est fait. Ah, ça allait du premier coup? Bah oui, mais c'est qui Raoul? Alors ici, tu vois, t'as un petit truc qui dépasse là, qui vient se mettre dans ce trou. Dans le trou, d'accord. Voilà. Ce qui permet de régler. Ici, tu vois, le trou, ce deuxième trou est ovale. Ce qui permet... C'est ça qui permettra de régler... Voilà, tu vois, ça permettra de régler l'écartement des rupteurs. Ah, il y a aussi l'écartement à régler. Donc il y a l'avance et l'écartement. Il faut commencer par ça. Et il faut que ça ouvre entre 0,35 et 0,40 mm. C'est la règle de base, hein, la carte de visite en gros. C'est l'épaisseur d'une carte de visite. Ah. Tiens, on est filmé. Et ça permet de laisser le temps au rupteur. Ça permet de laisser le temps au condensateur de se recharger. D'accord. Si ça reste ouvert trop longtemps, le condensateur n'aura pas le temps de se charger. Et si... Attends, je vais filmer Ulrich. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, c'est tuto numéro je ne sais pas combien d'ailleurs. Ça commence à faire. Commence à faire sur l'allumage d'un flat twin. Des vieux flats. Allumage des vieux flats. Voilà. Regarde, c'est là que ça se passe. Et donc voilà. Là, il change rupteur condensateur. Oui. Rupteur condensateur, et là, je trouve dans notre boutique, évidemment. Et là, je suis sur l'opération la plus délicate qui consiste à remettre cette... Tuto YouTube, au cas où il y avait un doute. Ah oui, bien sûr. Alors après, ça, c'est la merde complète. En général, je mets la vis en place avant, parce que forcément, tu n'es jamais à ta main. Oh, dis donc, ça c'est la folie. Juste pour le tournage, je réussis du premier coup. En général, je la fais tomber 15 fois. C'est pas la chance du débutant, ça. Non. Et en général, elle se désintègre sur le banc, la petite vis disparaît. Je sais pas si tu as remarqué quand on bricole, mais il y a des choses qui aspirent, les outils, les vis, les trucs qui tombent par terre. Il y a des petits trous noirs. Oui, quand un truc tombe par terre, il disparaît définitivement. Alors, la blague, c'est d'essayer... Repasser ça dans ton tube, là. Voilà. Je vais voir le tube. Mais c'est pas dit que j'arrive. Non, mais je veux voir mais tu n'y arriveras pas. Il n'avait pas l'air... Ah, c'est pas beau, ça. Et 30 ans d'expérience feront toujours la différence. Tiens, t'as fait l'étincelle. Voilà ce que je dis. Et là, tu vois, tu as du plus permanent. Tout est en place. Non, tout n'est pas en place. Le rupteur est en place. C'est la partie la plus difficile. Je remets l'avance en place. L'avance centrifuge, on ne la change pas, vraisemblablement. Non. Tu vois, tu as des petits ressorts. Quand ils sont faibles, tu peux les changer. Mais bon, ça n'a pas d'incidence. Je vais mettre quelques gouttes d'huile moteur. Okay. Je vais passer de l'autre côté pour le réglage. Tu fais un graissage, là? Ouais, je mets sur le fameux feutre. Quelques gouttes d'huile sur le feutre. Ah tiens, c'est pas quelques gouttes. Quelques gouttes d'huile. Merde, ça c'est la burette. Et quelques gouttes ici sur la... puis je vais enlever le trop-plein. Si c'est trop gras, ça gêne pas la... Non, mais faut pas que ça aille en foutre partout, notamment sur les contacts. Parce que alors, s'il y a question bête, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Quand ça baigne dans l'huile,
Eh ben, c'est pas très conducteur, ça fait des drôles de trucs. Non, mais ça vient d'où? Ah, là? Quand ça, c'est rempli d'huile. Ah, quand ça, en fait, ça, c'est le bout de l'arbre à cam, en fait, Ouais. qui est entraîné par derrière, il y a la fameuse chaîne de distribution. Et évidemment, à l'intérieur du moteur, il y a plein d'huile. Et donc, tu as un petit joint derrière ça. Derrière toi, tu as un petit plateau qui est amovible, qui va aussi nous servir à régler l'allumage. Et derrière ce plateau, il y a un joint. Et si ça fuit, il faut changer le joint. Et c'est un peu chiant, en fait. Et là, oui, attention, il y a une petite cam ici, comme tu vois. Non, je vois pas. Où ça? Bah, là, elle est un peu grasse, mais disons que tu vois, ici, tu as un méplat en bout d'arbre à cam. En bout d'arbre. Donc, il ne faut pas le poser là et puis serrer. Tu vois, il y a une place et une seule. Là, il est rentré. D'accord, il y a un plat. Et alors, ça, c'est la grande classique. Quand, ici, tu vois, le pas de vis, c'est pas bien gros. Hein. Ouais. Alors, ok, c'est de l'acier trempé, c'est monté, ce que tu veux, mais tu as vite fait de le péter. Donc, si tu as une petite rondelle et ça, d'accord, tu serres ça, mais gentiment. Mais suffisamment. J'ai trouvé si tu ne serres pas assez, j'ai trouvé des gens qui étaient tombés en panne parce que la cam s'était desserrée. D'accord. Ça n'avait rien cassé, miraculeusement. Alors, tu serres, je ne pourrais pas dire au couple, il faut serrer fermement, mais c'est tout. Alors, fermement avec un petit outil. Pas de rallonge de 3 mètres de long. Ah non, surtout pas. Il faut vraiment... Bon, là, c'est là où il n'y a pas de leçon pour ça. Hein. Et si tu le casses, bon, le moteur n'est pas fichu. J'ai fait des réparations comme ça. Bon, tu as soit la technique à la sauvage qui consiste à souder l'avance-centrifuge sur l'arbre à cam. D'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu changes tes... tu démontes plus jamais l'avance. Donc, voilà. Tu te fais chier parce qu'il n'y a pas d'accès, en fait. Ouais, d'accord. L'autre technique, et c'est là où on démonte la roue, etc., consiste à faire un petit trou dans l'arbre à cam. Tu mets tout à plat, tu fais un petit trou et un petit filetage. Juste, l'arbre à cam, c'est hyper dur. Donc, il faut du bon forêt, etc., etc. Donc, ici tu as 2 petits picots. OK. Et tu as une encoche ici. Ce qui fait qu'avec un tournevis, tu peux faire... Tu vois, tu peux prendre appui et faire bouger l'érupteur. Et donc affiner les réglages. Donc là, j'ai serré un tout petit peu, j'ai mis légèrement en contrainte pour la vis, pour que les érupteurs tiennent à peu près à leur place. Là, je vais faire tourner, tu vois, hop, ça s'écarte. Normalement, ça tourne dans ce sens. Tu vois. Et là, tu te mets à l'endroit où c'est le plus écarté. OK ? OK. Tu vois ? Il faut régler l'écartement des rupteurs avec des cales d'épaisseur. Avec des cales d'épaisseur. Pour l'occasion, nous avons droit à des nouvelles cales neuves. C'est les mêmes cales que le jeu de cales pour les jeux aux soupapes, hein. Ouais, mais quand elles sont seules comme ça, c'est plus facile à manipuler. D'accord. Officiellement, c'est censé être réglé à 0,35. Si c'est 0,40, ça lui fait pas de mal, d'autant plus que ça a tendance à se resserrer un peu au début. D'accord. Tu peux régler à 0,40. Tu peux régler à 0,35 gras, le fameux réglage gras. Ok. Alors le truc, c'est que si tu fais ça, c'est pas accessible. C'est pas très accessible. Tu peux le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je les plie légèrement. Définitivement. Et là, tu es un petit peu plus à l'aise. Le truc, c'est que c'est assez fin comme réglage. Et tu sais pas toujours. Toi, tu peux te mettre comme ça. Voilà, tu vois, là, ça a bougé. Ça, c'est le réglage le plus emmerdant à faire parce que. Tu vois, regarde. Bon, je regarde, je vois rien, moi. Si j'enlève. Je vais le faire comme ça, tu vois. Voilà. Là, si tu vois, voilà. Là, c'est la connerie. Donc, tu le réécartes. Mais le problème, c'est que là, j'ai mis un peu en contrainte. Attends. Comme je disais, c'est très chiatique à faire parce que tu peux que tâtonner, en fait. Et en plus, une fois que tu as trouvé ton bon réglage, tu serres la vis et ça change ton réglage. Et puis, il faut vraiment sentir... Donc, c'est le réglage de l'écartement, ça. Hein. Voilà, écartement des rupteurs. Il faut vraiment sentir... Voilà, la cale de 40... Elle rentre, elle force légèrement, on n'est pas. Hop, voilà. Voilà.
Tu as réglé l'écart. Enfin, l'écartement, le bon réglage de l'écartement du jeu au rupteur, comme on dit, c'est-à-dire un 0,35 gras. Ouais. Et maintenant, on va régler la position de l'étincelle au ralenti. Et pour ça, je vais prendre une lampe témoin, donc la fameuse lampe témoin, qui est derrière toi. Ça, c'est maison. Hein. Ça, c'est toi qui l'as fabriqué. Non, je l'ai acheté, c'est d'origine. C'est un outil BMW, ça. Alors, le principe est très simple. Comme c'est un interrupteur, je mets le moins. Alors, je vais y arriver. Je mets le moins sur un côté du rupteur. Ok. Et je mets le plus sur. Ici, voilà. L'intérêt du pont de diode, c'est qu'il a du plus en permanence. Ouais. Donc, si j'ai besoin de plus, je me mets là, par exemple. Tu vois, ici, c'est le gros fil du courant de charge. Je me mets là. Ah, et qu'est-ce que je vois? Aux surprises, les rupteurs sont fermés. Et la loupiote s'est allumée. Donc, la loupiote s'est allumée. Et quand les rupteurs vont s'ouvrir, la loupiote va s'éteindre. D'accord. Et il se trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, au moment où les rupteurs s'ouvrent, l'étincelle se produit. Aux surprises. Donc, on sait qu'au moment où l'ampoule va s'éteindre, c'est le moment où l'étincelle se produira. Il y en a là-dedans. Comment tu détermines Et ça, c'est ce moment? l'ultime subtilité. Tu vas mettre le moteur à l'endroit où l'étincelle doit se produire au ralenti. Comment tu fais ça? Et il y a un repère sur le volant moteur. Tu veux dire que les ingénieurs de chez BMW, On cherchait. ils ont prévu qu'on touche à leur moto, Oui, qu'on les règle. qu'on les règle. Et Donc ils ont prévu que ça se dérègle? Oui, c'est C'est le fameux petit trou. Alors, alors, tu as un petit... Dans les épisodes précédents, ce trou, les repères nous servaient à trouver le PMH. Oui, c'est exactement le... Enfin, il y a un repère pour l'avance. Et il y a l'autre repère qui ne Ouais. sert pas au PMH, qui est juste avant, donc, je suppose. Exactement. Il s'appelle comment? S. Comme Sophie. Ou Comme Sylvie. Sophie. Ou Sylvie, à tout seigneur, tout honneur. Elle sera contente. Voilà, j'éclaire parce que c'est pas toujours super dans l'ordre. Quand tu fais tourner le moteur. Tu fais tourner dans le sens... Donc tu le fais tourner ici dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu es face au truc. D'accord. Face au moteur, enfin, comme ça, quoi. Oui, ok. Et dans l'ordre, tu fais tourner, tu vas avoir un premier point. Qui correspond à quoi? Ils ont eu le bonheur de mettre du blanc. Ça correspond à l'avance maximale. C'est le point d'avance maximal. C'est-à-dire quand le moteur est haut dans les tours, ça c'est à ce moment-là qu'aura lieu C'est un point, l'étincelle. c'est un trait, il n'y a rien marqué. Oui, c'est un point. C'est juste un test. Ah, voilà. Ensuite, dans l'ordre, donc premier, le point, Ouais. qui est ici, là. Ensuite, deuxième, c'est le point S. Donc S, c'est quoi? S pour... ça doit vouloir dire quelque chose avance en allemand, comment on dit? Non, mais ça correspond à quoi, S? S, c'est le point d'avance initial. C'est ça qu'on cherche. Voilà, c'est ça D'accord. qu'on cherche. Et si après tu- S, Si tu regardes, d'ailleurs le point S, rien à voir avec les pneus, est entouré de deux traits. C'est en fait pour te dire que tu peux régler soit un peu avant, soit un peu après, soit le trait au milieu. En fait, le S doit être au milieu de la fenêtre. donc c'est selon quoi? Bah, L'altitude. si tu veux que ce soit sport ou pas. Et OT, en dernier, c'est le Open moment, tote. open tote, le moment où le piston est tout en haut. Ok. Donc tu as le droit, si une fois que tu as passé l'OT, tu peux retourner en arrière. Oui, si tu as été trop loin. Mais il faut retourner franchement en arrière pour reprendre de façon à ce que la chaîne de distrib soit tendue. D'accord. Donc tu vas me montrer ce point, que je filme de près. Tu veux juste le S? Oui, le point qui nous intéresse, l'avance idéale. Voilà. On met le S au milieu de la fenêtre, comme ça. On va voir si j'arrive à le voir. Attends, tu veux que je t'éclaire un peu? Essaye de m'éclairer. Non, moi je vois rien du tout. Là, tu vois pas là? Ah, attends, si. On pourrait faire mieux. Ouais, super. Alors, officiellement, Un S entre deux traits, d'accord. officiellement, au moment où on passe, où le point S passe au milieu de la fenêtre, l'ampoule est censée s'éteindre. D'accord. Je suis au point S, elle n'est pas éteinte. Fichtre diante. Fichtre diante. Ce qui laisse à penser que nous avons un peu de retard d'allumage. Moi, j'ai toujours eu un peu de retard à l'allumage, mais
Mais là, c'est flagrant. Retard à l'allumage qui rendrait notre moteur Un peu mollasson. On va voir à quel moment ça s'éteint. Où est passée ma clé, que personne ne sorte. Ah, ça y est, elle a été aspirée. Non, elle est à sa place. Ouais, comme d'habitude, quoi. Alors moi, ce que je fais, je mets l'ampoule pas trop loin, comme ça au moins, c'est... Hop, elle s'est éteinte un peu trop tard, puisque nous avons dépassé le point S. Donc, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Ah, mais je te la pose, cette question, moi. Eh bien... Faut le régler. Faut le régler. Alors, pour ce faire... Pour ce faire, je vais aller me mettre de l'autre côté. Donc, on n'a pas assez d'avance. On n'a pas assez d'avance. Donc, le moteur tournant dans ce sens, ce petit plateau-là, qui tient avec ses deux vis, sur lequel est fixé le rupteur, il peut bouger comme ça. Il est mobile, d'accord. Il est mobile. En dévissant et en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en fait, on va faire en sorte que l'étincelle se produise plus tôt. Là, là, mon ampoule s'est éteinte. Le problème, c'est qu'à partir de là, tu ne peux que tâtonner. Mais là, tu le fais bouger jusqu'à ce qu'elle s'allume. Bon, là, j'ai serré une seule vis. D'accord. Donc le truc, c'est que tu fais bouger jusqu'à ce qu'elle s'allume, s'éteint. Oui, voilà. Là, elle vient de s'éteindre. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je reprends mon témoin. Et je regarde si j'ai mis assez d'avance. Là, je passe devant le point d'avance. Ah, là, j'ai mis trop d'avance, puisque là, elle s'éteint et le S est en haut de la fenêtre. Ok. Donc là, j'ai mis trop d'avance. Alors après, si je veux savoir, ça, petit truc de spécialiste, je fais un petit trait, ici, comme ça. D'accord, tu as fait un trait, ouais. J'ai fait un trait sur le plateau et qui dépasse sur le carter. Comme ça me donne le repère de l'avance à peu près bonne. Je sais que j'ai mis un peu trop d'avance. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tourner le plateau dans l'autre sens. Mais là, ça joue à rien. Au poil de cul de mammouth. Je décale d'un petit millimètre. Et je serre les deux vis. Parce qu'en fait, c'est pareil. Si le plateau est un peu déformé, tu penses avoir ton bon réglage et puis tu serres la deuxième vis et ton point d'avance, il est plus bon. Comme tu peux constater, j'ai une lampe frontale. Tout le monde se fout de ma gueule, mais c'est hyper pratique. Ça a l'air, ouais. Je sais que j'ai une drôle de tête avec. Ah, surtout celle-là, elle est un peu vieille. Oh, tu as des allures de gynécologue avec ton truc. C'est à peu près Spéléologue, pardon. Spéléologue. C'est pareil, non ? Je reviens en arrière, toujours, pour retendre la chaîne de distrib, parce que si elle est un peu vieille, elle peut perturber la lecture, comme on dit. Le point d'avance à fond, et là, je passe sur le S, paf, pile. Impeccable. Pile OS. Là, je suis OS, c'est parfait. Et 10 d'air, donc. Et 10 d'air, je débranche mon plus, je débranche mon moins, et je n'oublie pas de rebrancher ça. Tu vas brancher ton condensateur. Voilà. Fini. Si c'est fini, on referme. On referme. Alors, technique dessus, pour le refermer, je vais te montrer. Il faut vérifier, tu vois, ici, tu as un joint qui fait tout le tour. Il faut qu'il soit en bon état. Il faut qu'il soit là et qu'il soit en bon état, parce que c'est ce qui fait l'étanchéité de ce logement. Ça se prend quand même pas mal de flotte. Encore une fois, alors quand tu achètes, est-ce que tu changes le joint, non ? Le problème, c'est que ce joint n'était plus disponible, mais je crois qu'il est de nouveau. Enfin bon, s'il est propre, on le laisse. Oui, ok. Mais il faut bien le remettre en place, il ne faut pas qu'il se mette de traviole. Oui, alors tu le maintiens en place avec de la pâte à joint. Ouais, d'accord. Idem, ça, faut surtout. La grosse blague, là, moi, j'ai pas touché, comme tu as pu constater, parce qu'il a été collé, apparemment. Et c'est une très bonne idée. Okay, parce que, invariablement, si tu t'amuses à remettre ce carter que tu es obligé de manipuler, tu vois, il doit se mettre dans ce petit logement. Il se met pas dans son logement. Et puis, en fait, tu vas te retrouver avec le truc ici, et tu vas couper le fil en serrant. Ouais. Tu vas couper le fil d'allumage. Et puis, la bonne blague, c'est que ça, c'est du vécu. Mes premières motos, ça m'est arrivé. Ça n'arrive pas tout de suite, donc tu pars. Et puis, quand tu es bien dans la campagne, bien dans le désert, plus d'allumage. Parce que le fil se coupe définitivement ou se met en court-circuit. Donc, c'est vraiment le coup tordu par excellence. Et il faut donc que cette petite encoche ici et là rentre bien là-dedans. Et
comme ces motos ont un contour, ici, tu as aussi un joint. Tu vois, avec une encoche qui est tout, en général complètement pourrie. Qu'est-ce que je vois pas le rapport? Ah, le contour, parce Tu que vois le câble. Tu vois, le câble de contour, il passe au Il travers. Là. passe là, il passe au travers. Il va Alors, là. donc c'est l'épreuve pour remettre ce câble. Et en plus, il ne faut pas toucher le plus. Oui, mais tu as débranché la batterie, donc. Oui, mais pas moi. Non, moi, je ne l'ai pas débranché. Oui, mais quelqu'un. Moi, oui, je débrancherai voilà. la batterie quand je le ferai. Alors, la ruse de Sioux, la première, c'est d'abord de mettre un peu d'huile à ces Sur ce endroits-là. gros joint-là, les gros joints en caoutchouc. Ici, là, en mettre Pour que un ça peu glisse. pour que ça glisse. Parce que c'est toujours super chiant. Ensuite, la deuxième ruse, c'est d'avoir bien les vis sous la main, Oui. au moins les deux grandes. Vous pouvez passer la petite, elle a été aspirée bien évidemment, Les fameux vortex. dans le fameux vortex sous le pont. Et il faut s'armer d'un long tournevis avec lequel je vais maintenir en place cette chose. Tu vois, je me mets comme ça. Et alors, la blague, Attends, tu le tiens avec un tournevis? je le tiens comme ça, un petit peu vers l'avant, bien à sa place. Bon, là, ça va, il tient. Mais 9 fois sur 10, il n'est pas collé. Et puis, si tu viens de le coller, il ne tiendra pas. Ouais. Je me mets en position, je tiens ça comme ça, je monte ça. Et alors, évidemment, je n'ai plus qu'une main pour tenir le truc. Et il ne faut absolument pas toucher là-haut. Et le klaxon m'emmerde un peu, tu vois, c'est un peu juste. Et oui, suprême astuce que je n'ai pas montré, c'est qu'en haut, il y a un petit pion de centrage. Donc, il faut vraiment tout mettre en même temps. D'accord. Alors ici, là, ça a l'air d'être en place. Je peux enlever le tournevis. Là, il est en place. Là, en général, il ne se met pas en place. Alors, le moyen de le mettre en place, soit tu changes de côté en maintenant le truc. C'est super pratique. Ou alors, tu te mets à deux. Et tu passes ici. Tu passes un tournevis ici, comme ça. Passe. Ah, c'est lui qui est chiant. Ok. Bah, ça dépend vraiment. En plus, je suis en face, donc dire que c'est vraiment. Ça y est, tu y es arrivé? Oui. Alors ce joint-là, il est très embêtant à changer. Alors si on peut éviter, c'est mieux. On met les deux vis en place, on les pose juste, l'une et l'autre. On les pose, c'est-à-dire qu'on les bloque pas. Que comme toujours, quand tu as un carter et que tu as plusieurs vis, si tu en bloques une, tu vas forcément empêcher la dernière vis de rentrer. Elle ne sera jamais en face du trou et tu devras tout desserrer. Donc là, je pose. Et maintenant, il faut remettre la main sur la vis qui a été aspirée par le vortex. Alors, cherchons ensemble. Parce que là, il y en a une, mais c'est pas celle-là. Pas là. Elle n'est pas là. C'est sidérant. Hein. J'ai mis les trois vis ensemble au même endroit. Elle est sous le pneu? Non. Crochet. Voilà, tu mets une vis neuve, du coup, parce qu'on l'a pas trouvée. Bah oui, puis je vais la retrouver tout de suite après, t'inquiète pas. Et là, tu vois, là, les trois vis sont à leur place. On peut bloquer. Et si jamais en serrant, tu sens qu'il y a quelque chose de comme s'il y avait quelque chose qui résistait d'un peu mou, c'est que tu as coincé le fil. Ah oui. Et tu n'as plus qu'à redémonter. D'accord. Mais là, Tu nous disais que les antiparasites et les fils d'antiparasites étaient très importants. ouais. Bah déjà, eux, ils se prennent à longueur de kilomètre, donc 20 000 volts dans les dents. Donc, ils ont tendance à... ils peuvent claquer. Donc, toujours les avoir en très bon état. Si jamais tu vois qu'ils sont un peu craquelés ou quoi, il vaut mieux les changer. Moi, je conseille de les prendre en moulé, enfin d'une seule pièce, parce qu'ici, tu vois, celui-là, il est en deux parties, et c'est mieux isolé. Ça tient le choc plus longtemps. Ça se trouve dans la boutique de l'atelier du Roule Toujours. Où ça ? Évidemment. Je ne sais pas, connais pas. Oui, bien sûr. Ça vaut cher. Complet. Alors, si tu veux de l'origine, très beau. Ça coûte, tu m'as dit, je l'ai noté, 68 pièces. Ouais. C'est beau, hein, très beau. Ouais. Et on en a trouvé des copies. Très bien, à 35. Que tu as testé et qui ne pose pas de Ah oui, problème. j'en monte que ça. Attends, Ok. 68, c'est les puristes qui montent ça. Qu'on trouve donc sur l'atelier du Roule Toujours. Voilà. Ok. Je le remets. Écoute, ces bougies sont bonnes, je remets. D'accord. On va faire les soupapes, les carbus, et puis ça continue, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah donc cet épisode allumage est fini. Voilà. Prochain épisode, Carbu. carbu. Là, c'est... Carbu, bing, à dépression. Oui.
On pourra faire les 600 après. Il y a des choses intéressantes à dire sur les 600 aussi. Ok, on va voir ça. Bon, allez, bon vent.